Hello. Oui, bonsoir. En janvier 2018, j'ai eu la très bonne idée de m'inscrire sur Netflix. Voilà, je crois que c'était la pire décision de toute ma vie, puisque maintenant, je passe ma vie dessus. Oui. Je regarde énormément de séries. Je vous avais déjà fait une vidéo sur mes séries du moment, donc que je vais mettre dans le i, je sais jamais si c'est ici ou ici. En bref, il y aura un i. Et donc là, je me suis dit, bah go, refaire la même chose, puisque bah j'ai commencé de nouvelles séries. Alors, on va commencer tout de suite par RuPaul Drag Race. Je sais, techniquement, c'est pas une série, mais un jeu télévisé. Mais honnêtement, je regarde les épisodes à la chaîne. J'ai enchaîné les saisons disponibles sur Netflix. RuPaul Drag Race, c'est une compétition de drag queen présentée par RuPaul. À chaque épisode, les candidates doivent relever un mini défi, un maxi défi. Et à la fin il y a un défilé et ensuite parmi les deux dernières elles font un concours de lip sync, donc c'est du chant en playback. Le but des défis c'est que chaque candidate exploite au maximum son personnage, donc il y a des défis joués, des défis chantés, des défis de couture, des défis de création de costumes, etc. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est drôle et super inventif. À chaque fois je me demande qu'est-ce que vont porter les candidates, je me demande comment est-ce qu'elles vont sortir parce que des fois les thèmes sont hyper loufoques. Il y avait un épisode, elles devaient rejouer des classiques de Shakespeare version moderne, donc il y avait par exemple Macbeth, sans oublier l'incontournable Snatch Game où elles doivent imiter une personnalité, répondre à des questions en fonction de cette personnalité et il faut être le plus drôle possible. L'univers du drag, c'est un univers du spectacle, donc les candidates savent comment mettre le show. Ça se résume avec des séances de gros bitchage dans les coulisses et c'est juste super drôle. Mais ceci dit, il n'y a pas que du bitchage, certaines candidates m'ont beaucoup touché parce que oui, parfois elles racontent des pans de leur vie et effectivement c'est touchant parce que toute leur vie n'est pas rose en fait. Et à ce moment là par contre les candidates sont unies, enfin vraiment on sent qu'il y a de la compétition mais que quand c'est un moment grave et un peu sérieux tout le monde est là pour se soutenir et c'est une communauté très soudée et c'est très beau à voir à l'écran. Et l'émission c'est un vrai appel à l'amour et à la tolérance et à être qui vous êtes. Bah d'ailleurs l'une des phrases fétiches de RuPaul c'est si vous ne pouvez pas vous aimer vous-même, qui diable est-ce que vous pourrez aimer? Bref, cette émission elle est juste excellente, moi je kiffe. N'hésitez pas à la regarder. Voilà, la bise. Allez, série suivante. Toujours sur Netflix, je vais parler de The Good Place. La série, je l'ai dévorée. Le format, il est court, il est efficace. Les épisodes, ils durent 20 minutes en moyenne à peu près. Et en fait, à chaque fois, j'étais en mode ah, c'est déjà fini? Ouais, épisode suivant. Et là, j'ai fini la saison 2. Et du coup, je suis en mode j'attends. The Good Place, c'est l'endroit où tu vas quand tu meurs si t'as été une bonne personne. Parce que good, ça veut dire bien, bon, enfin bref. Et sinon, bah, tu vas dans The Bad Place. Mais par contre, faut vraiment être une très bonne personne. C'est, voilà, tu fais du caritatif, t'es dans le bénévolat, t'es altruiste, etc. Et l'héroïne Eleanor, quand on lui présente la vie qui devrait être la sienne et pourquoi est-ce qu'elle a été choisie pour aller dans The Good Place, elle se rend compte qu'il y a eu erreur sur la personne et qu'elle n'appartient pas du tout à cet endroit. Son but évidemment ça va être de tout faire pour rester dans The Good Place. La série c'est juste une pépite, les personnages sont hyper attachants, ils sont complètement décalés, ils sont complètement différents et c'est ça qui fait qu'on les aime. Les épisodes s'enchaînent sans qu'on les voit passer et surtout ça donne envie de faire le bien pour le coup parce que moi à la fin de la série j'étais en mode j'ai pas envie d'être à The Bad Place si je meurs, voyez, allez go faire du bénévolat. Bref, c'est une série feel good, pleine d'humour que je vous conseille mais allez-y quoi. N'hésitez plus. La prochaine série que je vais vous présenter c'est The Magicians, les magiciens en français, voilà, on va préférer le français à l'anglais parce que l'accent il n'est toujours pas là, n'est-ce pas? Cette série, je l'aime tellement, c'est un gros coup de cœur. Donc là je suis enfin dans la saison 3 qui est selon moi la meilleure. Dans la saison 1 on découvre Quentin Q pour les intimes. C'est un jeune homme perturbé qui découvre que le monde imaginaire de son enfance et la magie sont réels. Il intègre une école de magie qui est menacée par The Beast, donc la bête. Je sais que dit comme ça on dirait un peu le synopsis de la saison 1 des Wings, mais pas du tout. En fait on a affaire à un espèce de Narnia / Harry Potter version adulte un peu glauque. Donc les personnages ce sont des étudiants qui ont tous la vingtaine à peu près. Ils font la fête, ils boivent, ils se droguent, ils couchent
avec tout le monde. Ils utilisent la magie pour leur plaisir et pour s'amuser. Et le monde dans lequel ils évoluent est pas du tout niais, c'est vraiment réel et brut et dangereux surtout. L'évolution des personnages est juste oufissime. J'ai un petit coup de cœur pour Julia, Margot et Elliot qui sont mes préférés. Vraiment, je conseille cette série de tout mon petit cœur. S'il vous plaît, faites de l'audience pour cette série pour qu'elle ne s'arrête jamais. J'ai besoin de cette série. La dernière série que je vais vous présenter, c'est East Siders. Je sais pas comment on dit, bref. Je viens de la découvrir et j'aime beaucoup. C'est un format très court puisque les épisodes de la première saison durent entre 10 et 15 minutes et la saison 2 ils sont un peu plus longs mais c'est 20 minutes maximum. L'histoire est plutôt basique mais on se laisse complètement emporter par les personnages. Cal et Tom ils forment un couple qui part à la dérive en fait parce que Tom il a trompé Cal et Cal bah il sait pas trop quoi faire. Il est perdu parce qu'il aime Tom mais en même temps bah il s'est fait tromper donc il est un peu dégoûté. Ce que je peux comprendre. Il fait appel à ses amis pour le soutenir, donc on suit aussi un petit peu les frasques de ses amis. Et en fait la série elle est basée sur des passages de vie, enfin du quotidien. Un peu dans la même que Looking que personnellement j'ai préféré. La série elle est basée sur le côté rassurant du quotidien. Et c'est vrai que chaque épisode, je me disais, ça pourrait être vrai. Quelque part dans le monde, il pourrait être en train de se passer ça finalement. Et ce que j'ai aimé dans la série, c'est que c'est pas centré sur les gays en tant que communauté, et la communauté gay est pas mise en avant en mode regardez, c'est un couple de gays, et du coup ça se passe comme ça. C'est vraiment regardez, c'est un couple, et ça se passe comme ça. Cal et Tom sont deux personnes que le quotidien n'épargne pas, et c'est pas deux gays que le quotidien n'épargne pas. Je sais pas si vous arrivez à saisir la nuance, mais elle est super importante parce que Cal et Tom, le fait qu'ils soient gays, c'est pas ça qui les identifie en tant qu'individus. Et ça, j'ai trouvé ça bien dans cette série. Et enfin, je vais passer aux séries que je compte regarder. À la Casa del Papel, on a énormément parlé, je sais que je dois regarder, mais en fait, une série, plus on en parle, moi j'ai envie de la regarder, je sais pas pourquoi. Et c'est pareil pour Stranger Things. On n'arrête pas de me dire de la regarder, et oui je compte le faire, mais en fait comme on n'arrête pas d'en parler, comme j'arrête pas de le voir partout, bah ça m'énerve et j'ai pas envie. Mais je vais m'y mettre parce que ça a quand même l'air d'être bien. Et il y a aussi la saison 3 d'Unreal qui vient de sortir il me semble, donc je suis trop pressé de regarder cette série. Si vous connaissez pas, c'est tout simplement l'histoire des coulisses d'une émission du style Le Bachelor. On suit les histoires, je me souviens même plus du prénom de l'héroïne, mais en gros c'est celle qui manipule les candidates pour arriver à faire de la bonne télé. Et vraiment j'ai kiffé la saison 1 et 2 et j'ai hâte de voir la saison 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu les séries que je vous ai présentées, ce que vous en avez pensé. Donnez-moi aussi des nouvelles idées de séries parce que je suis toujours preneur. Lâchez un petit pouce bleu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Bisous.